Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série Santé mentale sans filtre. Épisode 3. Névrose vs psychose. T'es pas fou, t'es pas folle, t'es humain. Névrosé, presque chic, en tout cas plus classe que folle. Il y a une phrase qu'on entend parfois en consultation psy et qu'on a d'ailleurs entendue dans notre épisode spécial du 10 octobre. Et qui peut faire l'effet d'un petit soulagement bizarre. Vous êtes plutôt dans un fonctionnement névrotique. Et là, chez certains, ça fait tilt. Parce que ça sonne pas grave. Au contraire, mais parce que ça ressemble à une sorte de validation douce. Ok, je suis pas dingue, juste un peu névrosée, c'est presque chic. Dans l'imaginaire collectif, névrosé, c'est devenu un mix entre un pote un peu drama en soirée, une héroïne de comédie romantique qui pense trop et un mec qui stresse pour une réunion mais qui a tout préparé 3 fois. En gros, c'est le quotidien mental de beaucoup de gens normaux. Mais avec un mot un peu vintage, un peu psy, un peu classe. Et franchement, si on doit choisir entre névrosé et folle, y a pas photo. Le premier fait penser à un film français avec des monologues intérieurs, le second à un hôpital lugubre dans une série des années 2000. Et là vous vous dites, ok, mais c'est quoi la différence entre névrose et psychose ? On va faire simple parce qu'on n'est pas là pour réviser médecine. La névrose, c'est quand tu es en souffrance psychique, mais tu as toujours conscience du réel. Tu vis des angoisses, des phobies, des tocs, des conflits intérieurs, mais tu sais que tout est dans ta tête. Tu sais que tu souffres. Tu peux en parler, tu peux l'analyser, tu peux même te moquer de toi-même parfois. Coucou, moi et mon syndrome de l'abandon à la moindre notif non répondu. La psychose, c'est différent. C'est quand ton rapport à la réalité est altéré. Tu peux avoir des hallucinations, des délires, entendre des voix ou être même convaincu que tu es contrôlé par une force extérieure, par exemple. Et là, on n'est plus dans la souffrance qu'on explique. On est dans une autre dimension de la réalité. Et c'est pas une histoire de volonté ou d'intelligence, hein. C'est vraiment un trouble profond. C'est pas moins bien ou plus grave, c'est juste complètement autre chose et ça mérite d'être compris. Et ces mots-là, ils viennent d'où ? En fait, ces mots datent de Freud, Lacan ou Lacan et compagnie. Pardon, au monde des psys si j'ai écorché le nom de ce philosophe ancestral. On continue. Clairement, ces mots sont pas forcément à la mode, en tout cas pas pour nous, peuple de simples mortels. Même dans le monde psy, de ce que j'ai compris, on les utilise de moins en moins dans le langage officiel. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un peu trop rigide et parfois un peu flou, souvent mal interprété. Mais ils peuvent quand même nous aider à comprendre un truc. Il y a des manières différentes de souffrir psychiquement. Et plus on comprend, plus on arrête de juger. Mais alors, pourquoi ça fait flipper les gens ? Parce que le mot psychose est encore ultra stigmatisé. Dans les films, c'est souvent synonyme de danger, de violence, de tueur en série. Merci les scénaristes, vraiment. Sauf qu'en réalité, la majorité des personnes psychotiques ne sont pas forcément violentes, elles sont juste en grande souffrance. Et parfois, elles vivent des réalités
très différentes, mais elles peuvent aussi être stabilisées, aimantes, créatives et présentes. Et puis, on a tous un peu de névrose en nous. C'est notre petite faille humaine. Et devine quoi? C'est même ça qui nous rend attachants. La minute réflexion sauvage. Mettre un mot, c'est pas s'enfermer, c'est ouvrir une fenêtre. Pendant longtemps, on avait peur des mots, des diagnostics, des étiquettes. Parce qu'on avait l'impression que si on nous collait un mot sur le front, c'était terminé, on était fiché. Et puis un jour, il faut comprendre que mettre un mot, c'est pas s'enfermer dans une case. C'est comprendre la forme de sa propre maison mentale. Ça permet de s'orienter, de se dire « Ok, je suis comme ça et je peux apprendre à vivre avec. » Pas contre moi-même, mais avec moi-même. Et franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus fort. Les conseils sauvages. Premièrement, dédramatise le vocabulaire psy. Si quelqu'un te dit « je suis névrosé » ou « j'ai eu un épisode psychotique », respire. Pose des questions, écoute. Ce sont les expériences humaines, pas les jugements de valeur. Deuxièmement, pour un vrai diagnostic, on va voir un pro, pas TikTok. Non, Google, c'est pas un psychiatre, ni ChatGPT. Et le filtre bipolaire sur Instagram ne remplace pas un vrai entretien clinique. Pour poser un vrai diagnostic, il faut du temps, de l'écoute et un professionnel bienveillant. Troisièmement, si un ou une proche est en souffrance sévère, soutien sans infantiliser. Pas besoin de tout comprendre pour être là. Pas besoin de tout gérer pour être un soutien. Écoute, propose d'aller avec lui ou avec elle à un rendez-vous, aide à contacter un CMP ou un psy, et surtout, ne l'abandonne pas au moment où il ou elle se sent déjà seul dans sa réalité. Quatrièmement, rappelle-toi que personne n'est défini par son trouble. Tu n'es pas schizo, tu n'es pas dépressif ou dépressive. Tu es toi, avec un vécu, des ressentis, des traumas, des émotions, des hauts et des bas. Et tu as le droit de prendre toute la place, même avec une étiquette sur l'ordonnance. Oui, je me répète, mais tant pis. Je le redis, tu n'es pas ton trouble. T'es pas un diagnostic ambulant, t'es une personne qui cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et rien que pour ça, tu mérites tout le respect du monde. Névrose, psychose, trouble de l'humeur, TOC, TSA, TDAH, ce sont des mots pour mieux se connaître, pas pour se limiter. Et si tu cherches une vérité là-dedans, c'est peut-être celle-ci. On est tous un peu cabossés, mais c'est cette humanité-là qui nous rend sauvagement vivants. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet qui touche de plus en plus de monde, les troubles anxieux. Crise d'angoisse, phobie sociale, hypervigilance. Comment vivre avec un cerveau qui a le bouton panique en mode automatique? Spoiler, c'est possible. Et on va t'expliquer comment. D'ici là, prends soin de toi, sois doux avec ton mental et n'oublie pas, ce que tu vis, c'est pas une honte, c'est une histoire et t'as le droit de la raconter. Allez, bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.